Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de les 7 erreurs plus importantes qui sont créées régulièrement par des nouveaux vendeurs sur eBay. Les 7 erreurs à ne pas faire quand on débute le dropshipping sur eBay. Alors ça, c'est un problème que je vois très souvent. Des gens qui font des erreurs quand ils commencent à faire du dropshipping sur eBay. Et de ça, je vais parler dans cette vidéo. Les 7 plus grosses erreurs que l'on commet lorsqu'on débute le dropshipping sur eBay. Alors, pour commencer, la première erreur, ouvrir un compte et commencer tout de suite par lister des produits de dropshipping. C'est une erreur de débutant parce que, en principe, quand vous commencez sur eBay, il ne faut pas mettre directement des produits de dropshipping, il faut développer un petit peu le compte. Je vais tout de suite vous expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit. Deuxième erreur, voir le dropshipping comme un moyen de s'enrichir rapidement et non une activité sur le long terme. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que beaucoup de fois, les gens disent « Bon, moi j'ai besoin de gagner de l'argent maintenant, le plus vite possible. Je vais mettre des produits chers, je vais me faire un bénéfice beaucoup plus élevé, disons de 30-40%. Je vais mettre des produits à 500, 1000 dollars et je veux gagner beaucoup d'argent directement. » Mais c'est important de savoir que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que si vous allez travailler de cette façon, eBay vont réaliser que vous ne travaillez pas d'une façon professionnelle, ils n'aiment pas des gens qui travaillent de cette façon, ils se méfient des vendeurs pareils. Parce que des vendeurs pareils, ça peut être des vendeurs, c'est-à-dire que c'est des vendeurs qui sont là pour arnaquer des autres acheteurs. Comment ils font ça? Vous pouvez vendre des produits, recevoir l'argent et ne pas expédier le produit. C'est pour ça qu'ils commencent à travailler avec des produits chers. Et c'est ce que eBay évite. Ils veulent éviter à tout prix des vendeurs pareils. C'est pour ça qu'il faut commencer à travailler avec des produits qui ne sont pas trop chers au début, au départ, pour développer votre compte et travailler d'une façon organisée. C'est très important. Travailler d'une façon propre, organisée, c'est-à-dire choisir des produits qui ne sont pas trop chers pour commencer. Comme ça, on développe un compte. C'est comme ça que vous allez attirer de la clientèle ou des acheteurs potentiels à votre compte d'eBay. Ensuite, ne pas suivre une stratégie étape par étape. Tout se fait progressivement, c'est-à-dire vous voulez vraiment réussir, créer une stratégie. Combien des produits je vais mettre en vente sur mon compte eBay? Comment je vais augmenter ma limite? Quel est le plan? Dans une semaine, je voudrais arriver à cette étape. En 2 semaines, je vais vendre 1 ou 2 ou 3 ou 5 ou 10 produits. Mais je suis un plan qui, au fait, c'est un système que je crée, qui me montre toutes les étapes que je vais suivre, qui me permettront de travailler d'une façon organisée, professionnelle. eBay verront directement si je mets des produits régulièrement dans mon compte, que je rajoute des produits par exemple une fois par jour, une fois par semaine. Et surtout au début, si vous allez travailler d'une façon organisée, suivez une stratégie qui est bien décrite à l'avance, vous allez voir que de cette façon, vous pouvez créer des résultats favorables. Mais il faut suivre cette stratégie, c'est très important. Une fois que vous allez suivre une stratégie, que vous allez lentement rajouter des produits, même si vous allez plus tard mettre des produits de dropshipping, mais vous allez faire ça d'une façon organisée. Vous ne mettez pas des produits trop chers, vous n'allez pas commencer directement avec des produits de dropshipping. Vous allez tout simplement suivre une stratégie qui est bien claire, bien organisée. De cette façon, vous n'aurez pas de problème, vous ne prenez pas de risque avec eBay. Ok, ça c'est quelque chose qui est très important de bien se rappeler quand vous démarrez sur eBay. C'est très important ensuite de savoir qu'il faut lister des produits que vous avez l'autorisation de vendre sur eBay. C'est-à-dire qu'il y a une liste de produits qu'on n'a pas le droit de vendre, comme des produits de Vero. Vous pouvez voir sur Google eBay Vero, vous verrez la liste de tous les produits qu'on n'a pas le droit de vendre sur eBay. Alors si vous allez démarrer en mettant des produits qui sont sur la liste de Vero, vous n'avez pas vraiment le droit de vendre sur eBay, vous prenez un risque. C'est un risque que votre compte peut être suspendu par eBay. Et dans ce cas, il faut être prudent. Il faut savoir que vous travaillez d'une façon claire, que vous savez que les produits que vous allez choisir à mettre en vente dans votre compte eBay, vous pouvez les vendre et vous ne prenez pas de risque que ce soit des produits de Vero. Ensuite, vendre des produits chers dès le début.
C'est important de savoir que quand on commence sur eBay, on commence avec des produits qui ne sont pas trop chers. Très important, surtout au début. Vous voulez attirer de la clientèle à votre compte d'eBay et pour cela, il faut choisir des produits qui ne sont pas chers, des produits qu'il y a plus de possibilités d'avoir des ventes avec ces produits. Les produits chers en général, ça prend plus du temps pour vendre et surtout un nouveau compte, ce sera un peu plus difficile de vendre des produits pareils. Mais des produits qui sont moins chers vous permettra de développer votre compte, de générer des ventes pour commencer et ensuite, une fois que vous avez fait plusieurs ventes, vous pouvez tout simplement augmenter les prix des produits, choisir des produits un peu plus chers. Mais je vous propose quand même de ne pas commencer directement avec des produits chers. Ensuite, ne pas prendre le temps de faire des recherches sur les bons produits et ne pas apprendre les règles d'eBay. Alors, si vous voulez vraiment réussir, travailler d'une façon claire et nette, et une fois que vous allez choisir les produits qui se vendent bien, parce que vous avez fait la recherche et parce que vous avez aussi recherché des produits qui se vendent bien sur eBay, c'est pour commencer. Et ensuite, vous avez vu aussi quelles sont les règles, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire sur eBay. Surtout en tant que débutant, c'est très important de suivre les lois et les règles d'eBay. Et de cette façon, vous pouvez tout simplement éviter d'avoir des problèmes dans l'avenir. Alors, comme je vous dis, vous pouvez voir en ligne aussi, vous pouvez voir des autres vidéos que j'ai créées. Qu'est-ce qu'il faut éviter quand vous allez commencer à vendre sur eBay? Quelles sont les étapes à suivre pour commencer avec votre activité sur eBay? Alors, c'est très important, comme je vous ai dit, pas choisir des produits qui sont trop chers, pas mettre des produits de verrou, pas mettre des verrous qu'on n'a pas le droit de vendre sur eBay, mais choisir des bons produits avec un potentiel de vente. Okay, c'est très important. Suivez ces conseils parce que ça vous aidera à développer un compte qui est rentable et que vous pouvez suivre et continuer à vendre à long terme. Ça, c'est le but, c'est travailler à long terme et créer des ventes quotidiennement. Ensuite, ne pas développer correctement le compte eBay avant de commencer à vendre. Il faut suivre un système approprié. Alors, dans ma formation gratuite que je vous propose, vous pouvez voir le lien en dessous de cette vidéo. Vous verrez que je propose pour commencer d'acheter des produits qui ne sont pas trop chers pour recevoir des feedbacks et ensuite développer un petit peu votre compte. Ensuite, vous mettez quelques produits de chez vous pour développer votre compte. Vous pouvez voir toutes les étapes à suivre dans la formation gratuite. Vous verrez le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Mais c'est important de suivre le système. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais je vous promets que si vous allez suivre ce système, vous allez tout simplement éviter d'avoir des problèmes dans l'avenir ou d'avoir des restrictions d'eBay. C'est important de suivre le système qui vous permettra de travailler à long terme, d'avoir un compte qui est rentable et ensuite avoir la possibilité de bien vendre et de créer la fondation de votre compte. C'est-à-dire créer votre compte du départ d'une façon professionnelle. Dans ce cas, vous allez voir que vous pourrez bien développer le compte, créer des ventes régulières, avoir des ventes chaque jour, mais il faut commencer du pied droit. C'est très très important de commencer du pied droit et suivre un système qui vous permettra de développer une bonne stratégie. Okay? La stratégie qui vous montrera exactement comment réussir et avoir un système rentable. Et c'est ça ce que eBay recherche. eBay recherche au fait des vendeurs qui travaillent d'après les règles d'eBay. Les vendeurs qui ne suivent pas les règles d'eBay sont les vendeurs qui finalement ils restent pas sur eBay à long terme et tôt ou tard leur compte sera supprimé. Alors dans ce cas, il faut suivre un système et vous pouvez voir en détail dans la formation que je vous propose. Vous verrez une formation gratuite dans le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau avec cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un like et abonnez-vous à ma chaîne de YouTube pour recevoir d'autres vidéos intéressantes qui vous aidera à développer votre compte d'eBay et réussir en ligne. Soyez prudent quand vous démarrez avec eBay. Suivez les étapes dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Si vous voulez voir ma formation gratuite qui vous montrera exactement les étapes à suivre pour bien travailler et bien commencer sur eBay, vous pouvez voir le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Vous pouvez nous rejoindre à notre groupe d'eBay. Vous pouvez nous rejoindre à notre groupe de Facebook. Vous pouvez
Vous pouvez vous... Attends une seconde. Vous pouvez vous rejoindre à mon groupe de Facebook. Vous verrez la formation gratuite quand vous rentrerez dans notre groupe de Facebook. Vous pouvez connecter avec d'autres vendeurs professionnels sur notre groupe de Facebook. Vous avez des questions ou des commentaires, marquez tout en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, beaucoup de succès et on se verra dans la prochaine vidéo.